Bienvenue sur la route des proches aidants. Trop souvent, le proche aidant a tendance à s'isoler et à s'occuper uniquement de l'aider. Nous voulons démontrer aujourd'hui l'importance de garder contact avec le monde extérieur et comment faire afin de maintenir un équilibre émotionnel bénéfique pour le proche aidant, mais aussi pour l'aider. Madame Gagnon, de quelle manière le proche aidant peut éviter de se retrouver dans une situation d'isolement? Bien, c'est en venant nous voir. Il y a beaucoup de services, on peut le conseiller. Si moi, je ne peux pas le servir avec tous les services que j'ai, j'y réfère souvent au centre de santé. Vous allez voir, des fois, il y a eux autres aussi. Il y a les centres d'action bénévole aussi qui peuvent les aider. On a tellement de services, mais ils ne les connaissent pas, là. Fait qu'on lui suggère. Souvent, quand ils viennent, là, ils sont en dernier recours chez nous, là. Ils sont envoyés par le centre de santé. Là, ils acceptent. Mais avant, là, ça prend du temps. Et de ne pas s'isoler, j'imagine que c'est gagnant pour tout le monde aussi. Bien oui, c'est sûr. Après ça, quand ils ont on dit goûter, là, mais quand ils ont pris connaissance des faits, là, que c'est pas si pire, là, avoir de l'aide, là. Puis ça lui fait une visite à qui parler des fois, là. Puis, tu sais, des fois, mes préposés vont pas là juste pour faire le ménage. Ils sont là, ils surveillent, puis ils voient, puis... Fait que ça lui fait comme un peu, ils jasent avec les personnes. Il y a de la communication qui se fait que ça lui fait du bien. Puis si c'est pour du répit, exemple, souvent, quand on arrive la première fois, on y va pas, là. On y va pour 2 heures, mais on demande à l'aider de rester pour pas l'aider, le proche aidant, parce que l'aider, c'est lui. Fait que le proche aidant reste là une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Puis là, ils jasent ensemble avec l'aider. Puis là, ça il va tranquillement. Puis là, il peut s'en aller prendre un café, 15 à 20 minutes, une demi-heure. Il revient. Puis si, mettons qu'il y a des choses à faire, soit dans son jardin, dans son garage ou n'importe quoi, bien là, il peut le faire sans inquiétude parce que la préposée est là pour l'aider à surveiller la personne qui est malade. Madame Brochu, les centres d'action bénévole de la Côte-Nord là, offrent une multitude de services pour le maintien à domicile, mais vous êtes aussi là pour aider les proches aidants à briser l'isolement. Exactement. Alors, avec nos centres de jour, ça permet aux proches aidants d'avoir du répit, donc leur permettre, pendant que les aidés sont à notre centre de jour, de faire autre chose, de se libérer. Mais on remarque qu'on a aussi les proches aidants qui viennent à nos centres de jour. Pourquoi? Ça leur permet de partager avec d'autres personnes ce qu'ils vivent, des fois d'atténuer des feux. Alors, ça leur permet aussi. Donc, on a et l'aidé et les proches aidants qui participent à nos centres de jour. Je pense que dans les deux cas, là, les deux viennent chercher quelque chose pour combler les besoins. Madame Dumas, vous êtes proche aidante auprès de votre mère. En aidant votre mère, est-ce que vous avez vécu une forme d'isolement? Oui, des fois, ça arrivait, mais il fallait s'organiser pour briser l'isolement. Parfois, j'emmenais ma mère faire un tour chez sa sœur la fin de semaine. Puis parfois aussi, mon père ou mon frère me remplaçait quelques heures pour que je puisse me permettre un moment de détente. Émotionnellement, est-ce que cet isolement-là était difficile? Oui, ça arrive. Puis malheureusement, on n'a pas toujours une bonne oreille aussi pour nous écouter. Quand on parle à quelqu'un qui n'est pas un proche aidant, bien souvent, ils ne nous comprennent pas. Ou on se fait dire parfois, c'est pas toi qui fais pitié, c'est ta mère qui est malade. Puis c'est pourquoi de pouvoir parler à un autre proche aidant ou à des proches aidants, ça permet de briser l'isolement. Puis quand on parle de notre vécu entre proches aidants, bien, on sent qu'on n'est pas seul, puis qu'on vit, on se comprend, on vit à peu près toutes les mêmes choses différemment. Madame Caron, vous avez été proche aidante auprès de votre mari pendant 5 ans. Comment une proche aidante peut réussir à se consacrer du temps à elle-même et à entretenir son réseau social? C'est très difficile, disons, parce que ça demande beaucoup de temps. Moi, c'est mon conjoint. Mais il faut quand même trouver du temps. Nous, quand mon mari était en santé, on avait des billets pour le Drakkar. On allait à toutes les games qu'il y avait à Bécomo. Des fois, on allait à l'extérieur. Mais j'ai été obligée de l'abandonner. Mais à la fin, ma fille, qui demeure près de chez moi, m'a dit « Maman, tu vas y aller pareil. Moi, je vais rester avec papa et tu vas continuer ces choses-là. » Puis dans les autres activités que je pouvais avoir, bien, c'était surtout parler avec des gens sur le camping puis au restaurant. Ce que j'ai continué à faire, ce qu'on faisait tous les deux. C'était peut-être un avantage que vous aviez que les autres n'ont pas nécessairement? Oui, j'avais un avantage parce que j'avais beaucoup de monde autour de moi.
Parce que si je n'avais pas eu ça, j'aurais été toute seule. Même mon médecin l'a dit, votre mari aurait dû être placé avant ça. Ça aurait été un cas d'hôpital avant ça. Mais vu qu'on avait un bon réseau de personnes autour autour de nous, qui étaient des amis, disons, pas des amis proches, mais des amis qui jasaient beaucoup, ça nous a aidé beaucoup. Et moi, je suis une personne qui parle beaucoup, donc je parlais beaucoup à mon mari. J'ai la parole facile, je parlais beaucoup avec mon mari, je le faisais rire, je le faisais... Des fois, je chantais, je chante mal, mais je chante pareil. Madame Tremblay, vous êtes proche aidante depuis maintenant 12 ans. Diriez-vous que vous avez réussi à entretenir votre réseau social? Pas vraiment. En travaillant à l'extérieur, vu que j'ai parti d'Ontario pour m'en aller travailler pour Cécile. Mais entre-temps, ma mère s'est cassée une hanche. J'ai arrêté de travailler, de m'en occuper. Puis, mon monde, j'ai perdu de vue. Tu sais, chacun qui travaille d'un bord, d'un côté de l'autre, mais j'ai pas... On s'appelait, mais on s'est perdu de vue de ce côté-là. Puis au niveau de votre famille, est-ce que vous les voyez régulièrement? Oui, la famille est grande, puis la plupart restent aux alentours. Fait qu'ils viennent de temps en temps la voir, prendre des cafés, puis jaser. Du côté familial, ça va bien. Est-ce que vous prenez le temps de sortir un petit peu, de faire des activités? L'hiver, de temps en temps, je vais faire un peu de raquettes, un peu de ski de fond, de la marche, mais je suis jamais longtemps parti. Les gardiennes, j'en ai pas. Je peux pas laisser ma mère longtemps seule, elle peut tomber. Pas toujours quelqu'un reste avec. Est-ce que ça vous manque de pouvoir sortir à votre guise de la maison? Les premiers temps, oui. Là, on fait comme une routine. C'est qu'on vient, on s'accoutume, puis on s'occupe à faire d'autres choses. Il y a une maison, peut-être quoi faire. Mais pour les sorties, oubliez ça. Je ne sors plus, tu sais, pour aller veiller ou aller passer une fin de semaine ou quelque part, chose de même. Là, pour l'instant, c'est pas possible. Mais malgré le fait de la routine qui embarque et tout ça, j'imagine qu'à un moment donné, vous êtes un peu nostalgique de ces moments-là où vous pouviez vaguer à vos occupations. Les premières années, oui. Comme je vous dis, je suis pas mariée, fait que j'étais souvent à travailler chez les chantiers, où jamais je chambrais par tout ce que j'allais. Fait que quand j'ai rentré à la maison, ben les comptes d'hydro, ces affaires-là, j'avais jamais vécu ça. Parce que moi, je chambrais, puis je payais le temps, puis je m'occupais de rien de ça. Il a fallu que je m'adapte à ça, puis ces affaires-là. Cet âge, je suis habitué, je suis accoutumé, là. Monsieur Grenier, vous êtes proche aidant auprès de votre épouse. Comment un proche aidant d'aîné peut réussir à se consacrer du temps et à entretenir son réseau social? Bien, ça, c'est assez compliqué. Pour commencer, proche aidant, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. On est notre conjoint ou notre conjointe tout bonnement. Ça vient tout seul pour commencer. Après ça, mais ça devient de plus en plus lourd. C'est comme les amis. Les amis sont comme nous autres. Ils commencent à prendre de l'âge. Il y en a qui s'en vont vers d'autres cieux. C'est très compliqué. Avez-vous des fois du répit pour vous? Est-ce qu'on vous donne un temps de pause? J'avais 3 heures par semaine seulement. C'était vraiment pas assez. C'est là que ça a pris du temps, ça a pris des années à m'apercevoir que je perdais mes capacités. Donc, en dehors du petit répit de 2-3 heures, vous sortez pas beaucoup de la maison, finalement? Non, on reçoit plus qu'on peut sortir parce qu'on peut pas... Je ne pouvais pas laisser mon épouse parce qu'elle était non-voyante. Je ne pouvais pas la laisser longtemps toute seule. Peut-être 20 minutes, une demi-heure pour aller faire l'épicerie, faire les petites commissions. J'imagine que quand vous partiez, vous étiez toujours un petit peu inquiet aussi de la laisser seule. On vit sur le gros nerf, pas à peu près. C'est pas facile. On est toujours inquiète qu'elle se lève. Puis là, ben, la maladie d'Alzheimer, au travers de ça, c'est toute une maladie. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile à accepter. Ça donne un choc quand on s'aperçoit qu'on est rendu là. Puis on prend de l'âge, puis nos capacités sont affaiblies. Vous me parliez de visites tout à l'heure. Est-ce que ça arrive régulièrement que vous en recevez des gens chez vous? Presque plus maintenant. Là. Nos visites, nos amis, on les a comme perdus par rapport à... Eux, ils ont leurs problèmes aussi, ils prennent de l'âge. Puis
nos enfants, quoique nos enfants, ma fille est assez loin. Puis mon garçon, lui, il vient faire un tour presque tous les jours. S'il vient, il ne peut pas venir, il téléphone. C'est encourageant pour ça. Mais les autres personnes, on dirait que quand ils disent que quelqu'un fait de l'Alzheimer, ils ont comme peur de ça. Parce que la personne va toujours demander les mêmes questions, toujours les mêmes choses. Puis, à un moment donné, on dirait que le monde, il trouve ça moins drôle, c'est pénible. Fait que c'est fatigant pour eux autres aussi, là. Fait qu'on a de moins en moins. Tous s'entendent sur l'importance pour le proche aidant de briser l'isolement. Mais en réalité, nous constatons que ce n'est pas si facile à mettre en pratique. Les intervenants du milieu le savent que trop bien et mettent beaucoup d'efforts pour offrir aux proches aidants des occasions de partage et de rencontres. Si vous désirez en savoir davantage sur les services disponibles, contactez la ligne Info Aidant ou votre CLSC local.